السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction approximative des sens de ce verset, dit: ô vous mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Kullu bani Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils de Adam est pécheur, et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert la porte du repentir. Non pas pour qu'on se laisse aller dans les péchés, mais pour qu'on ne désespère jamais de sa miséricorde, de son pardon. Et certes, le serviteur ne doit pas se complaire dans les péchés, il ne doit pas les minimiser, mais si jamais il tombe dedans, il ne doit pas y rester, il doit plutôt se repentir en espérant le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grandes causes qui aident à sortir des péchés, d'une part, se prémunir d'autre part, il y a la connaissance des effets dévastateurs des péchés. Le grand savant Muhammad ibn Abi Bakr, plus connu sous l'appellation d'Ibn al-Qayyim ou d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, a mis un grand chapitre dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, la maladie et le remède. Un grand chapitre sur Athar al-Dhunub, les effets des péchés. La semaine passée, nous avons traité une bonne partie de ces points qu'il nous a mentionnés, rahimahullahu ta'ala. Et ce soir, nous allons poursuivre, car plus la personne aura connaissance des effets dévastateurs des péchés, plus l'acte le répugnera, plus la désobéissance lui paraîtra gravissime, lui paraîtra immense, catastrophique, dévastatrice. Et en effet, le péché cause la destruction de l'âme du serviteur, du cœur du serviteur, du corps du serviteur par conséquent. Il nous faut donc sortir de ces péchés tant que l'âme est dans le corps. Tant qu'Allah Azza wa Jal accepte le repentir, il faut se ressaisir. Parmi les effets dévastateurs des péchés, il y a le fait que la désobéissance, tusaghiru nufus, les péchés rendent le serviteur petit, vil, humilié et rabaissé. Tout comme l'adoration et l'obéissance d'Allah Azza wa Jal le rendent grand, noble, élevé, rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. La désobéissance d'Allah Azza wa Jal, c'est l'humiliation. Le péché, c'est devenir petit, rabaissé et humilié. Le serviteur ne cesse de désobéir à son Seigneur
jusqu'à ce que son âme ne vale plus rien, jusqu'à ce que sa personne atteigne une petitesse qu'on ne peut apercevoir à l'œil nu. À l'inverse, at-ta'a, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait grandir l'âme, fait grandir la personne, purifie ton être et ton âme, l'immensifie. Ainsi dans Surat Ash-Shams, Allah Azza wa Jal nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Aura certes réussi celui qui la purifie, et aura échoué celui qui l'aura terni. C'est-à-dire, aura réussi celui qui aura élevé sa personne de par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aura péri celui qui l'aura rabaissé par les péchés et les désobéissances. Ainsi, tu as le choix. Tu as le choix entre élever ta personne dans le bien et la piété, la rendre forte et puissante, élevée, anoblie, en la purifiant de la désobéissance d'Allah et en l'éduquant sur son obéissance. Voici le premier choix, et ce qu'on souhaite pour nous et vous-même. Le second choix, c'est de désobéir Allah Azza wa Jal en humiliant ainsi sa personne, son âme, son corps, en l'avilissant, en la rendant infiniment petite et vile, le tout de par la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'anoblit le serviteur et son âme comme l'anoblit l'obéissance d'Allah. Et rien ne l'avilit et la rend insignifiante comme le fait le péché. Malgré tout, le croyant, malgré ses efforts, il ne vante pas sa pureté. Il ne sait pas s'il a été accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il se maintient entre la crainte et l'espoir. Il se maintient entre la crainte et l'espoir, entre le fait de parfaire l'acte d'adoration et avoir peur qu'Allah ne l'accepte pas de lui, car Allah n'accepte que des gens pieux. Et lui connaît ses défauts. Parmi les conséquences et les effets dévastateurs des péchés, le péché ou le pécheur est le captif du diable, est le captif de son démon. Le pécheur est emprisonné par ses passions. Ainsi, parmi les effets et parmi les conséquences gravissimes du péché, c'est que le pécheur ne cesse d'être le captif de son démon, de son diable. Il ne cesse d'être emprisonné dans la prison de la passion et du désir illicite. Il est enchaîné par ses passions. Celui qui désobéit doit voir cela de sa personne. Il doit regarder ses poignets et savoir qu'il est enchaîné. Il doit regarder sa chambre, son habitation et savoir qu'il est dans une prison. Et le garde n'est autre que son ennemi déclaré, Ash-Shaytan. Ash-Shaytan. Qui agrée, qui accepte d'être esclave de ses passions, captif de son pire ennemi, Ash-Shaytan? Comment avec tout cela, ce serviteur pourra acheminer vers Allah et la demeure de l'au-delà? Comment est-ce qu'il pourra prendre ses provisions?
alors que son cœur est emprisonné par ses passions, alors qu'il est captif du shaitan? Comment pourra-t-il faire un seul pas? Ne voyez-vous pas la brebis égarée, éloignée du troupeau? Comment est-ce que le loup peut subitement se jeter sur elle et l'emmener? Pareillement pour le serviteur. S'il n'est pas sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, les fauves, les démons s'empareront de lui. Comment pourrais-je être sous la protection d'Allah? En lui obéissant, en le craignant, en apprenant à le connaître, en étudiant sa religion, en sachant qui est son prophète, en le suivant, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant ce qu'il m'a commandé en espérant sa récompense, en m'éloignant de ce qu'il m'a proscrit, en redoutant son courroux. Ainsi, je suis sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le bouclier qu'il m'accorde. C'est la forteresse dans laquelle il me préserve, qui est inviolable. Celle à travers laquelle, ou celle par laquelle il me préserve dans ce bas monde et dans l'au-delà. Plus la brebis est proche du gardien de mouton, plus elle sera préservée du loup. Et plus elle s'en éloignera et s'éloignera du troupeau, plus elle aura fait les causes pour se faire capturer. Pareillement pour toi, ô le serviteur, plus tu es proche d'Allah Azza wa Jal, le maître et seigneur des mondes, plus tu seras protégé. Et plus tu t'éloignes de lui par la désobéissance, plus tu seras proche de l'anéantissement. Puisse Allah Azza wa Jal nous joindre aux serviteurs pieux sous sa protection. Et la base de tout cela en réalité n'est pas l'éloignement des membres, mais c'est plutôt l'éloignement du cœur. Plus le cœur s'éloigne d'Allah, plus il sera sujet aux souillures, aux défauts et aux passions. Et plus il est proche d'Allah Azza wa Jal, moins il sera sujet à ces défauts-là. Et certes, l'éloignement a des profondeurs. L'éloignement le plus profond, c'est le polythéisme. Au-dessus de celui-ci, c'est-à-dire moins profond, il y a l'innovation. Moins profond encore, il y a les grands péchés. Et enfin les désobéissances, la distraction, l'insouciance. Parmi les effets dévastateurs des péchés, le fait que le pécheur perd sa place, il tombe, il régresse. Il régresse, il perd sa noblesse. Il perd sa noblesse auprès d'Allah Azza wa Jal. Le serviteur le plus noble chez Allah est le plus pieux. Allah nous dit « Inna akramakum indallahi atqakum » Certains pensent être les plus nobles de par leur origine. Ils disent « Moi je suis un, et moi je suis un, et moi je viens d'eux » D'autres par leur couleur. Ils disent « Moi j'ai » D'autres par leur richesse, d'autres par leur connaissance, d'autres par leur lignée, et j'en passe. Mais Allah Azza wa Jal nous montre que tout cela ne repose sur rien. Ce qui a été fondé sur des bases solides, c'est Inna akramakum indallahi atqakum, c'est la piété. Certes, le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Est le plus pieux. Voici la juste mesure. Voici la juste mesure donnée par Allah Azza wa Jal, le savant, le sage. Celui qui a la place la plus proche d'Allah Azza wa Jal est celui qui lui obéit le plus. Et proportionnellement à ton obéissance, tu recevras l'aноblissement.
tu recevras la noblesse. Et plus le serviteur désobéit à Allah Azza wa Jal, plus il tombe, plus il se voit délaissé et abandonné. Par conséquent, il sera éloigné des gens de bien. Il sera abandonné par les gens de bien. Comment vivra celui qui a été abandonné par Allah, qui a été abandonné par les anges d'Allah, qui a été abandonné par les serviteurs d'Allah Azza wa Jal? Il ne trouvera plaisir en rien. Il ne se réjouira de rien. Il ne sera pas mentionné en bien. S'il est mentionné, ça sera en mal. Si son nom est cité, c'est un exemple pour les gens, pour que les gens de bien tirent des leçons des punitions qu'il a reçues, des punitions qu'il a reçues et de la chute qu'il a fait. Il passe d'une angoisse à un souci, à une tristesse. Il ne cesse d'être dans l'affliction. Il ne trouve pas le repos. Il ne trouve pas le plaisir. Pourquoi? Parce qu'il est dans le péché. Comparez toutes ces douleurs, toutes ces insécurités au court plaisir obtenu dans l'ivresse de la passion et de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que ça méritait d'être fait? Celui à qui il reste de la raison, la réponse lui sera évidente. Et parmi les plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur son serviteur, le fait qu'il élève sa mention, sa renommée à travers les mondes. C'est pour cela qu'il l'a accordé aux prophètes, aux messagers. Aux prophètes, aux messagers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Sad, وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. Et mentionne nos serviteurs Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. Ils étaient des gens de science et des gens forts dans la mise en pratique. Allah Azza wa Jal leur a donné des particularités. Parmi ces particularités, le fait qu'on les mentionne en bien, siècle après siècle, subhanallah, sans jamais les avoir vus. Siècle après siècle, on les mentionne. On appelle nos enfants par leur prénom. On étudie leur biographie. On les aime. On invoque Allah Azza wa Jal sur eux. On dit alayhimus salam et ainsi de suite. À travers les siècles, les époques, on les mentionne en bien. On les mentionne en bien. Ça, c'est la récompense pour les gens de bien. Quant aux autres, à l'inverse, on les mentionne en mal. Ce sont les imams du mal, Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahl, Abu Lahab et beaucoup d'autres. Et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te déteste sera coupé de toute mention de bien. Et il sera coupé de toute mention louable. Plus tu suis les prophètes, plus tu auras une part de cette noble renommée. Et plus tu leur désobéis, moins tu en auras. Parmi les effets dévastateurs des péchés, al-ma'asi tajlibu dham. Les péchés ont comme effet la critique, le contraire de l'éloge et de la noble renommée. Ça retire plutôt les appellations louables, élogieuses sur le serviteur. À l'inverse, il s'accapare désormais les appellations rabaissantes, viles, les appellations que tout le monde rejette
et déteste. On lui enlève le nom du croyant, du bon, du pieux, du bienfaisant, de l'obéissant, du rapproché bien-aimé d'Allah, du dévot, du serviteur pieux, de celui qui retourne vers Allah, de l'agré. On lui enlève toutes ces appellations, toutes ces éloges. Et il prend plutôt le pervers, le désobéissant, le le mauvais, le détracteur, celui qui est souilleux ou qui est souillé, celui qui est sous la colère et la menace d'Allah, le fornicateur, le voleur, le criminel, le meurtrier, le menteur, le traître, le tricheur, et ainsi de suite. Et comme nous le dit Allah dans Surat al-Hujurat, Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. Quelle mauvaise appellation est la perversion après la foi. Après avoir été sous les honneurs, les louanges ou les éloges, ces titres honorifiques acquis par la grâce d'Allah Azza wa Jal, puis les bonnes actions, la foi sincère, voici qu'il troque tout ça pour ce que vous avez entendu. Qui aimerait être appelé ainsi? Et c'est en fonction des œuvres. C'est en fonction des œuvres. Tu peux t'orner des plus beaux vêtements, endosser les meilleurs titres et te parfumer des parfums les plus chers. Mais si tu es un menteur, tu restes un menteur. Chez Allah Azza wa Jal, tu peux embellir ta personne chez les gens. Mais chez Allah Azza wa Jal, tu restes le menteur. Tu peux tromper les gens. Mais si tu es un voleur chez Allah, tu restes le voleur. Et ainsi de suite. Donc on ne doit pas surveiller les gens, mais on doit se sentir surveillé par le créateur des gens, tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit وَمَا يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Dans Surat al-Hajj, et celui qu'Allah avilit, nul ne pourra l'anoblir. Certes, Allah fait ce qu'il veut. Certes, Allah fait ce qu'il veut. Donc on doit chercher à sortir de la vie d'humiliation, de la vie sous la colère d'Allah Azza wa Jal, de la vie dont la finalité est d'entrer en enfer. Et chercher à entrer sous l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Celle à travers, cette chose à travers laquelle il y a la belle vie dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. S'il n'y avait comme conséquence que cela, la raison seule nous aurait poussé à délaisser les péchés. Pour ne pas mériter ces appellations mauvaises et détestables. Parmi les effets dévastateurs des péchés, les péchés affectent la raison dans sa déficience. Il raisonne moins bien. Sa raison devient défaillante. Tu vois deux personnes normalement constituées, l'un obéit à Allah et l'autre lui désobéit. Au final, la première, sa raison sera saine et se développera même. Et le second, sa raison sera corrompue et déficiente. Et plus ils ajouteront en bonnes actions et pour l'autre en mauvaises, plus il y aura cette disparité et cette différence. Celui qui obéit à Allah Azza wa Jal réfléchira d'une meilleure manière.
il verra plus loin les conséquences de ses mots, de ses actes. Il réfléchira avant de dire, avant d'agir. Ses avis seront plus prononcés et meilleurs. Allah Azza wa Jal l'assistera et il visera juste. C'est pour cela que souvent dans le Coran, tu vois qu'on s'adresse aux gens doués d'intelligence, aux gens doués de raison. Wattaquni ya ulil albab. Craignez-moi donc, ô vous, les gens doués d'intelligence. Dans Suratul Baqarah. Dans Suratul Ma'idah, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Craignez donc Allah, ô vous, les gens doués d'intelligence. Ainsi obtiendrez-vous le succès ou la réussite. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab dans Suratul Baqarah. Et les seuls à se souvenir sont les gens doués d'intelligence. Et les versets dans ce sens-là sont multiples. Comment est-ce que celui qui a la raison saine et développée pourrait se permettre de défier son Seigneur alors qu'il est sous sa vue, sous son contrôle, dans son royaume et qu'il ne peut faire un pas en avant ni en arrière, ni bouger, ni rester immobile si ce n'est par sa volonté. Allah le voit et le surveille. Comment est-ce qu'il pourrait le défier s'il seulement il avait la raison? Comment est-ce qu'il pourrait lui désobéir alors qu'il utilise ses bienfaits pour lui désobéir? Et à chaque instant, il s'attire la colère et la malédiction d'Allah Azza wa Jal sur lui. Comment est-ce qu'il pourrait choisir d'échanger l'éloignement, de choisir l'éloignement à la proximité, l'amour à la colère? Comment est-ce qu'il pourrait choisir d'être exclu, d'être abandonné après avoir été préservé? Comment est-ce qu'il pourrait choisir tout cela? Être privé de son amour, de son agrément, d'obtenir la félicité de par sa proximité, de manquer à l'appel du nombre de ses bien-aimés? S'il avait la raison, il ne choisirait pas cela. Il ne choisirait pas cela. Ainsi, celui qui choisit la vie présente et éphémère, la désobéissance et le plaisir illicite, à l'agrément d'Allah et son paradis éternel, on ne peut pas dire de lui qu'il a correctement raisonné et que sa raison est saine. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit même: si la personne n'avait pas la raison, qu'on lui a accordée juste pour qu'il n'ait pas d'excuse le jour de la résurrection, on aurait pu dire qu'il est du nombre des fous qui ont perdu la raison. À regarder le comportement du désobéissant, on dirait qu'il n'a pas de raison. Pire encore, on pourrait qualifier celui qui a perdu la raison parmi les fous comme étant meilleur que lui, car la finalité sera plus louable, il a cette excuse. Le problème, c'est que celui qui est grand pécheur, celui dont la raison est déficiente, s'associe à lui bon nombre des créatures, bon nombre des serviteurs. Ainsi, il ne voit pas l'ivresse dans laquelle il se trouve. Parce qu'en regardant à droite, à gauche, devant et derrière, il voit que la majorité des gens se comportent comme lui, ou pire encore. Ainsi, il se trouve des excuses et dit « mais un tel a fait, et d'autres ont fait, donc il ne se voit pas le pire. » En réalité, ils sont tous dans l'ivresse. Ils sont tous dans l'ivresse. Le problème, c'est que peut-être se réveillera-t-il qu'une fois dans sa tombe. Peut-être se réveillera-t-il qu'une fois dans sa tombe. Et si la raison avait été saine, il aurait su
il aurait su que le chemin du plaisir, de la joie, le chemin du bien et de la belle vie en réalité n'est que dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Quant aux difficultés, aux douleurs et aux châtiments, ça n'est que dans sa colère. La vraie vie du cœur ne s'obtient qu'à travers son obéissance, sa proximité, sa connaissance, subhanahu wa ta'ala. Et si on était amené à peser le bonheur ressenti en obéissant Allah, en étant pieux, face au bonheur ou au plaisir éphémère ressenti lors de la désobéissance, cela serait incomparable. Cela serait incomparable. Que ne soit pas la bienvenue tout ce qui amène, après un plaisir éphémère, le regret, les soucis et l'humiliation. Quelle raison saine a celui qui a vendu le paradis vaste comme les cieux et la terre pour ce bas monde éphémère rempli de soucis? Parmi les effets destructeurs des péchés, المعاصي توجب القطيعة من العبد بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. Écoutez ce point terrifiant. Les péchés ont pour effet inéluctable, ont pour effet irrévocable, si la personne ne revient pas vers Allah, si Allah ne la sauve pas, de couper, de briser, de casser le lien qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur. Parmi les effets destructeurs des péchés, la cassure du lien entre le Seigneur des mondes Tabaraka wa Ta'ala et son serviteur. Et si ce lien se brise, les causes du bien seront obstruées et les causes du mal seront liées à lui. Quelle réussite, quel espoir, quelle belle vie peut-il espérer après ça, alors qu'il a coupé le lien avec le généreux, le pourvoyeur, le grand donateur? Quel allié aura-t-il en dehors d'Allah Azza wa Jal? Le riche qui ne meurt jamais. De toutes choses, comme on l'a dit, on l'a répété, que tu perds, tu peux le remplacer. Mais Allah Azza wa Jal, c'est l'unique. Si tu perds Allah, nul ne pourra venir le remplacer. Tu ne peux te passer d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah se passe de l'ensemble des mondes. À ce moment-là, il y a une brèche qui s'ouvre. Il y a un cratère et un passage pour les shayatines, pour ses ennemis. Et Allah Azza wa Jal l'abandonne. Il l'abandonne à ses wasawis, à ses insufflations sataniques, aux shayatines, aux démons, aux mauvaises personnes, à tous ceux qui veulent son mal. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient: le serviteur est comme jeté entre son Seigneur et le diable. S'il se détourne du diable et se sauve vers son Seigneur, alors il lui accordera la sécurité. Et dans le cas contraire, il sera abandonné à son shaytan. Et Allah Azza wa Jal nous dit: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Après qu'Allah Azza wa Jal nous ait mentionné l'histoire de Iblis et son refus de se prosterner devant Adam alayhi salam,
Allah Azza wa Jal nous dit, sur la traduction des sens, allez-vous, après cela, après qu'il ait désobéi à Allah, après qu'il ait refusé de se prosterner devant votre père Adam, après qu'Allah Azza wa Jal les viré du paradis, les maudit, après tout cela, allez-vous, vous, le prendre en tant qu'ali ainsi que sa descendance, en dehors d'Allah, alors qu'ils sont pour vous des ennemis? Et quel mauvais troc, quel mauvais échange. Injuste. Allah Azza wa Jalla a anobli notre père Adam, a élevé son rang, et l'a préféré à autre, et a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Il l'a anobli, il l'a élevé. Tout le monde lui a obéi, sauf l'ennemi, al-shaytan. Ainsi, il l'a exclu. Comment après ça, nous, Allah Azza wa Jalla l'a exclu pour notre père Adam, comment après ça, nous, sa descendance, on va aller le prendre en tant qu'allié? Méditez sur cela, subhanallah. Comment est-ce qu'on va se mettre dans une situation où on n'a pas l'agrément d'Allah Azza wa Jalla? Au contraire, celui qui se met l'allié de son bien-aimé n'a pas été sincère. Celui qui se met ennemi ou celui qui s'allie avec l'ennemi du roi, du maître, n'aura pas été sincère. Car l'amour sincère d'Allah tabaraka wa ta'ala en découlera que tu vas t'allier avec ce qu'il a aimé et t'éloigner de ce qu'il n'a pas aimé. Ici, il y a un blâme subtil. C'est qu'on nous dit qu'Allah Azza wa Jal a détesté Iblis parce qu'il a refusé de se prosterner devant notre père Adam. Comment est-ce qu'après cela, on peut s'allier à lui? Parmi les effets destructeurs des péchés, Ikhwan il-Kiram, c'est que les péchés enlèvent ou diminuent la bénédiction, la baraka, le concentré de bien qu'Allah Azza wa Jal met dans les choses, l'effet bénéfique qu'Allah Azza wa Jal met dans les causes. Et lorsqu'on parle de baraka, de bénédiction, elle est générale. Ça enlève la baraka dans la vie, dans ton temps, dans ton argent, dans tes biens, dans ta science, dans tes œuvres, même dans tes adorations. Dans sa vie, il n'en fait rien de bien. Sa science, il ne l'applique pas. Ses biens, il n'en sort pas la zakat. Il n'arrive pas à faire du bien avec. Ses œuvres n'aboutissent pas à ses actions, ses affaires. Et même ses bonnes œuvres, il n'en tire plus de plaisir. Elles lui sont lourdes. Il ne les parfait pas. En résumé, ça enlève la baraka dans sa dunya et dans son din. Tu ne trouveras pas une personne en manque de bénédiction, en déficit, plus que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal. Ça lui enlève même la baraka de la terre sur laquelle il marche. Ça peut être la cause qu'Allah ne lui donne pas la pluie et ne fasse pas sortir les biens de la terre. Donc, la multitude des péchés retient la bénédiction. Dans Sourate Al-A'raf, Allah nous dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les gens de la cité avaient eu foi et avaient eu la piété, nous leur aurons ouvert
ouvert pour eux, na'am, les bénédictions des cieux et de la terre. Les bénédictions des cieux et de la terre. Donc, la bénédiction diminue à cause des péchés. À cause des péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que parmi les causes pour allonger la vie et la bénédiction, la subsistance, al-birr wa husnul khuluq, la bienfaisance et le bon comportement, le fait de lier les liens de parenté, le fait de lier les liens de parenté. Certains sont dans le commerce et ils gagnent de petites sommes. Mais c'est halal. Ils sont véridiques dans ce qu'ils disent. Ainsi, Allah met la bénédiction dans leurs biens et ils manquent de rien. À l'inverse, d'autres ont de grandes affaires, de grandes entreprises. Et subhanallah, ils ne s'en sortent pas. Quelle que soit la somme qu'ils reçoivent, ils se voient toujours pauvres. C'est quoi la cause? C'est que ce bien-là, ils ne l'ont pas obtenu de manière halal. Alors il n'y a pas de baraka. Ils n'en feront rien de bien. Ils n'en tireront rien de bien. Au contraire, ça sera une cause de châtiment pour eux dans ce bas monde. Et certes, la vasteté de la subsistance, la baraka de la subsistance n'est pas que dans sa multitude. Et la baraka dans la vie n'est pas que dans sa longévité, mais c'est dans sa bénédiction. Plus ses biens sont bénis, plus sa vie est bénie, plus il fera de bien, comme s'il avait vécu longtemps et comme s'il avait eu plus d'argent. C'est ça la baraka. C'est quand, dans un temps équivalent à un autre, Allah Azza wa Jal lui permet de faire bien plus pour son dîn et pour sa dunya. Quant à l'autre, il vit. Quant à l'autre, il mange. Mais c'est la vie des bestiaux. Quant à l'humain, c'est une vie d'âme, une vie de corps. Une vie avec un but à concrétiser. La vie du cœur avec la connaissance de son Seigneur, son amour, son adoration, le retour vers lui à tout instant. L'apaisement de par sa mention, le fait de se sentir bien de par sa proximité. Celui qui perd cette vie du cœur, il aura perdu la vie. Même si tu le remplaces par toutes les poubelles de ce bas monde, comme ceux qui tombent dans la drogue, comme ceux qui tombent dans l'alcool, comme ceux qui tombent dans tout ce qu'ils recherchent pour profiter selon eux de ce bas monde. Ce bas monde dans son entièreté ne pourra jamais remplacer les instants où tu vis vraiment par l'adoration d'Allah Azza wa Jal et sa connaissance. Car, on le dit, on le répète, bi'idhnillahi Azza wa Jal, c'est que c'est une chose irremplaçable. Cet état, cet effet, ce lien avec Allah Azza wa Jal n'a pas d'équivalent. Celui qui perd Allah Azza wa Jal aura tout perdu. Le shaitan fait tout pour qu'on perde notre vie, notre temps. En perdant notre temps. Et il nous détourne de ce qui est profitable pour nous. Plus tu mentionnes Allah, plus tu auras la baraka. Plus tu es proche d'Allah, plus tu auras la baraka. Plus tu obéis Allah, plus tu auras la baraka. À l'inverse, plus tu es insouciant, proche du diable, loin de sa mention, de son évocation, moins tu auras de baraka. Ainsi, la bénédiction est une chose relative. Tu peux en avoir plus, tu peux en avoir moins. Allah Azza wa Jal a décidé de bénir certains endroits, comme el-Masjid al-Haram, comme el-Masjid al-Nabawi. Il a décidé de bénir certaines personnes, comme Isa wa ja'alani mubarakan.
أينما كنت, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une baraka dhatiya. Il a béni certaines, il a béni yani, l'olive, l'huile d'olive. Il a béni ماذا certaines œuvres, certaines paroles, certains sols, comme la terre du Sham, et ainsi de suite. C'est Allah Azza wa Jal qui bénit, et le seul à pouvoir accorder sa baraka. Il a béni le croyant. Il a béni le croyant. Il a béni les ulama de par leur propagation du bien et de par leur le repoussement du mal. Wa hakadha. Donc, plus tu te rapproches de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, plus tu auras une part de bénédiction. Plus tu auras une part de bénédiction. À l'inverse, Iblis est maudit, on lui a retiré toute baraka. Ainsi, plus la personne suit le chemin d'Iblis, moins elle aura de baraka. Allah Azza wa Jal nous dit La'anahu Allah. Allah Azza wa Jal a maudit Iblis. Il l'a exclu de sa miséricorde, lui a enlevé al-baraka. Et certaines personnes, subhanallah, même après leur mort, Allah Azza wa Jal bénit leurs traces. Allah bénit leurs traces. C'est comme si après leur mort, il faisait revivre leur renommée de par ce qu'ils leur ont laissé comme bien. Et le plus souvent, c'est dans la science et les bonnes œuvres. La personne meurt, son âme est récupérée, mais sa mention perdure. Sa mention perdure. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu atharahum. Naam. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Idha mata ibn Adam inqata'a 'amalu illa min thalath. Lorsque le fils de Adam décède, toutes ses œuvres s'arrêtent sauf 3. Sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Une aumône qui perdure. Et c'est pas toute aumône qui perdure. Beaucoup propagent participer à cette sadaqa jariyah. La moindre aumône, il l'appelle sadaqa jariyah. Non. Sadaqatul jariyah, c'est celle qui perdure, celle dont les effets perdurent. Naam. C'est pas toute sadaqa. Donc une aumône qui perdure, une science de laquelle on continue à tirer profit, un enfant pieux qui invoque en faveur de ses parents. Donc ça, c'est une baraka qui continue. C'est une baraka qui continue. Celui qui fait un forage, celui qui fait un puits, celui qui dépense pour les gens, celui qui entretient des orphelins, celui qui fait du bien, subhanallah, après son décès, on va continuer à le mentionner en bien. On va continuer à le mentionner en bien. Et dans un des poèmes d'Ibn Rajab, il y avait une belle parole dans ce sens. Subhanallah. Dans Dham Qaswatil Qalb. Parmi les effets destructeurs des péchés, ça fait tomber le serviteur au plus bas. Après une élévation connue dans la piété, ça le fait tomber au plus bas. Certains, Allah les élève et d'autres, Allah les rabaisse. Qu'est-ce qui fait qu'il est rabaissé? Les gens de l'obéissance, c'est Ahlul Illiyin. Et les autres sont avilis, rabaissés et ils tombent. Et il n'y a pas de serviteur plus vil et insignifiant chez Allah Azza wa Jal que celui qui lui désobéit. Quant à l'élévation, la noblesse, Allah l'a accordé à ceux qui lui obéissent.
l'humiliation et le rabaissement a été donné à ceux qui désobéissent au prophète alayhi salatu wassalam. Et plus le péché est grave, plus la descente est profonde. Le shirk, c'est le pire. Le nifaq, l'hypocrisie. Na'am, al-bid'ah, al-kaba'ir, et ainsi de suite. À l'inverse, plus la personne a du tawhid, de la prière, des bonnes œuvres, plus elle est élevée. Plus elle est élevée. Donc c'est un choix en réalité. C'est toi qui décides si tu veux être rabaissé, mal, humilié, te sentir mal, malheureux. C'est toi qui décides de par tes œuvres. Allah Azza wa Jal nous a tout montré. Allah Azza wa Jal nous a tout montré, il nous a laissé le libre arbitre. À toi de choisir ce que tu veux. Mais il faut agir. Il faut commencer. C'est quoi la différence entre celui qui est bien de celui qui ne l'est pas? C'est l'action. Par contre, tu restes assis comme ça et tu penses que tu vas devenir pieux, tu vas changer, tu vas arrêter les péchés, tu vas te corriger. C'est pas comme ça. Il faut une ferme détermination, il faut te lever. Il faut revenir aux gens de science. Il faut te repentir, arrêter, cesser, te corriger. Demander aux gens de bien, aux gens de science, aux gens de bons conseils. Tu te corriges, puis tu fréquentes les gens de bien, tu apprends, tu appliques. Il faut agir, il ne faut pas repousser à plus tard. Personne ne pourra être comme le prophète alayhi salatu wassalam ou sahaba, mais il faut marcher sur leurs pas. Il faut les suivre, il faut agir. Et petit à petit, tu corrigeras ta vie. Et tu entreras dans la sphère des gens de bien, des gens pieux, des gens de l'excellence. Bi'idhnillahi azza wa jal. Et combien ont été conseillés il y a des dizaines d'années? Subhanallah. Puis, ceux qui les ont conseillés les rencontrent à nouveau. Peut-être qu'ils ne les connaissent même pas. Ces derniers leur disent, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a plus, il y a moins, j'ai entendu tel conseil. Je l'ai appliqué. Et voici qu'aujourd'hui, j'enseigne la langue arabe. Voici qu'aujourd'hui, je suis marié, j'ai 4 enfants et ils sont tous sur la droiture. Et ainsi de suite. Subhanallah. Le fait de suivre le conseil, l'exhortation lorsqu'elle nous parvient et d'agir immédiatement, ça a des effets que seul Allah Azza wa Jal connaît. Que seul Allah Azza wa Jal connaît. Combien parmi les ulama ont parlé un jour sans savoir l'existence de tel faible serviteur dans tel autre pays? Mais ce serviteur a entendu ce conseil et ça a changé sa vie. Wal barakatu min Allah. Et la bénédiction, certes, émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne néglige pas, ne méprise pas la capacité qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée et utilise-la dans le bien. Élève-toi par l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et ne tombe pas par le péché. Et il se peut qu'un péché fasse tomber la personne d'un seul degré et qu'un autre le fasse tomber de 100 degrés en fonction de sa gravité. À l'inverse, il se peut que la personne soit descendue d'une chute vertigineuse, mais qu'elle se ressaisisse et remonte bien plus rapidement que celui qui n'était même pas tombé. Car Allah Azza wa Jal nous a donné des causes. Et une des plus grandes est tawbah, le repentir. Il regrette, il cesse, il arrête, il se ressaisit. Il a la ferme intention de ne plus recommencer le péché. Il demande pardon à ceux qu'il a opprimés. Il regrette sincèrement, il pleure devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il demande aux gens de lui pardonner les sincères, il insiste. C'est pas une excuse, tremblotante, non. Il a peur d'entrer en enfer, il lui demande sincèrement de l'excuser, il le supplie presque. Il est prêt à racheter à lui donner, à le dédommager pour qu'il l'excuse. Lui, il est sincère. Il remonte de centaines de degrés en une action, le repentir sincère. Donc il se peut qu'il devienne mieux et meilleur que ce qu'il était auparavant suite à son repentir. Mais il faut que les conditions soient réunies.
Il faut que les conditions soient réunies. Donc il faut étudier cela. La descente et l'élévation en fonction des péchés et des bonnes œuvres, du repentir ou non, et ainsi de suite. Et il nous suffit de lire le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Inna al-abd la yatakallamu bil kalimati al-wahida la yulqi laha balan yahwi biha fi an-nar ab'ada mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Certes, le serviteur prononce une seule parole sans y prêter attention. Pourtant, elle le fait tomber en enfer d'un espace plus grand que l'espace qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Donc ça, c'est une seule parole. Pourtant, regardez la profondeur abyssale qu'il atteint. À l'inverse, celui qui se repent du shirk, celui qui se repent du nifaq, celui qui se repent des péchés graves, subhanallah, combien Allah Azza wa Jal l'élève, combien Allah Azza wa Jal l'élève et le joint aux gens de bien et de noblesse. Ça, c'est pour celui qui se réveille de l'insouciance. C'est pour celui qui revient dans la noblesse. Pour celui qui se sauve de la colère d'Allah vers l'agrément d'Allah. Celui qui revient à son obéissance, qui revient à la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créé. Illa liya'budun. Et ainsi, jour après jour, nuit après nuit, il anoblit son être, se rapproche de son Créateur subhanahu wa ta'ala, jusqu'à être connu chez Allah, donc connu chez les habitants des cieux, connu chez les gens pieux. Ainsi, après le repentir, les gens ne sont pas au même niveau. Certains reviennent au même niveau, certains ne remontent pas au même niveau, et certains dépassent le niveau qu'ils avaient auparavant. C'est en fonction de la pureté, de la force, de la sincérité du repentir. De la sincérité du repentir. Et selon cette force, le comportement après suivra. Il va continuer les bonnes œuvres, il va continuer le bien, et ainsi de suite. Parmi les effets des péchés, c'est que le pécheur ouvre une porte à ses ennemis. Dans l'obéissance, il était sous la protection de son Seigneur, le puissant, le fort, le plus grand. En désobéissant à Allah Azza wa Jal, il a baissé sa garde, il est sorti de sa forteresse. Il a été dépouillé de sa cotte de mailles et de son bouclier. Ainsi, les shéatines se permettent ce qu'ils ne se permettaient pas. Ces insufflations sataniques, ces peurs, ces craintes, même les faibles parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, lui nuisent ou tentent de lui nuire. Les shéatines le poussent et l'excitent dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. À grands pas, il s'y avance. Et à pleines dents, il y mord. Ses proches s'en prennent à lui. La monture même qu'il monte peut s'en prendre à lui. Ainsi, il nous faut ne pas sortir de la citadelle ou de la forteresse si on ne veut pas laisser nos ennemis nous nuire
celui qui a le culot de défier son Seigneur recevra en punition que les faibles créatures d'Allah Azza wa Jal auront le culot de lui nuire, de lui faire du mal, de s'en prendre à lui. Parmi les effets dévastateurs du péché, le fait que tu faiblisses devant ton âme. Tu faiblis devant ton âme, tu n'arrives plus à la diriger, à la contrôler, à lui donner ce qui est bon pour elle et l'empêcher de faire ce qui lui nuit. Et au moment où tu as le plus besoin de ton âme, elle te trahit et elle t'abandonne. On a tous besoin de savoir le bien du mal, distinguer le bon du mauvais. Et plus la personne a connaissance du bien et du mal, et de la cause qui mène au bien pour l'accomplir, et de celle qui mène au mal pour s'en prémunir, mieux il sera, ou mieux il est. Et cette âme-là, elle peut t'appeler à l'obéissance d'Allah, mais elle peut aussi t'appeler à sa désobéissance. Elle peut être incitatrice au mal, comme les pires. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-sū. Donc les péchés sont gages de trahison. Au moment où tu as le plus besoin de ton âme, elle flanche et elle t'abandonne. Elle flanche et elle t'abandonne. À l'image de l'ami qui en réalité est l'ennemi profiteur. Donc ô combien tu as besoin de te libérer, de libérer ton âme de du poison qui lui nuit. Selon tes œuvres passées, tu recevras ou non assistance. Selon tes œuvres passées, tu recevras ou non assistance. Celui qui t'a aidé 20 fois, s'il t'appelle une fois pour l'aider, tu ne trouves excuse à ne pas lui répondre. Tu accours à son aide. Si toi, tu as habitué ton âme dans le péché, le jour où tu as besoin de force pour obéir à Allah Azza wa Jal, elle va t'abandonner. Alors que si tu l'as habitué dans le bien, dans la piété, le jour où tu auras besoin, elle sera là. Yusuf alayhi salam a abreuvé son âme de piété. Le jour où il a été dans la grande épreuve, Allah Azza wa Jal l'a secouru. Allah Azza wa Jal l'a secouru. À l'inverse, la personne, si son âme est mauvaise, nourrie de passion, de péché, elle sera faible et ne fera pas le poids face à la tentation. Et s'il est entre les deux, il fera le poids de temps à autre et il ne le fera pas dans d'autres moments. Ainsi, il doit renforcer son âme, renforcer son cœur. Et ça peut avoir des conséquences vraiment gravissimes. Parce que ça n'est pas que le cœur qui l'abandonnera. Sa langue, ses membres, au moment du décès, sa langue l'abandonnera, elle ne dira pas la ilaha illallah. Il n'arrivera pas à prononcer kalimatut tawhid. Et, subhanallah, il n'arrivera pas à dire le bien. Il n'arrivera pas à faire le bien. Prenez l'exemple de celui qui n'arrive pas à se prosterner. Il dit j'aime la prière, j'aime Allah, mais j'arrive pas à me prosterner. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se prosterner? Pendant 20 heures, il était dans le haram. Comment voulez-vous qu'il se prosterne ensuite? Il est dans le haram, ses paroles c'est du haram, dans sa main c'est du haram. Il vit, il mange, il se nourrit du haram, son ventre est rempli de haram, ce qui sort de lui c'est haram. Il nuit aux gens jour et nuit, et ensuite il voudrait qu'on l'honore de par la prosternation devant Allah, le Seigneur des mondes, celui qui est bon, pur, qui n'accepte que ce qui est bon et pur. Par contre, s'il diminue son haram, ses péchés, il se purifie, là Allah Azza wa Jal va lui accorder de cette lumière, va lui accorder de cet honneur, il va lui permettre de se prosterner devant lui. Pareillement pour la femme qui veut mettre le hijab, pareillement pour celui qui est habitué à un mal et qui veut en sortir.
il faut se nettoyer, il faut se purifier. Il faut se nettoyer, il faut se purifier. Mais la première étape, c'est d'être véridique envers soi-même, de reconnaître qu'on est mauvais et qu'on doit changer. Il faut se purifier, il faut agir. Quant à ceux qui parlent et qui commentent en restant assis, comment est-ce que ça va venir? Allah Azza wa Jalla a rattaché les choses à des causes. Celui qui veut de l'argent, il va travailler. Celui qui veut un enfant, il va se marier, ainsi de suite. Pourquoi au moment de la piété, on pense qu'en restant assis, ça va venir tout seul? Certes, Allah est parfaitement omnipotent, mais il a rattaché les effets à des causes. Tu veux mourir sur le bien? Tu veux avoir une bonne fin? Ben fais beaucoup de bien. Fais beaucoup de bien. Plus tu fais du bien, plus tu augmenteras les causes pour finir sur le bien. Celui qui dit j'aimerais que ma dernière parole soit un verset de Coran. Lis beaucoup le Coran. Lis donc beaucoup le Coran. Celui qui dit j'aimerais que ma dernière œuvre soit une prière. Fais beaucoup de salawat. Allah te dit dans le Coran, dans Surah Ibrahim, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah affermit ceux qui ont la foi par la parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah égare les injustes ou ceux qui oppriment, et certes Allah fait ce qu'il veut. Comment espérer une bonne fin en ayant un cœur insouciant, distrait d'Allah et de son rappel, rempli de passion et de leur suivi? Enchaîné par les passions, emprisonné dans le haram, captif du shaitan, les lèvres sèches tellement il ne mentionne jamais Allah Azza wa Jal, les membres obsolètes, les membres qui ne fonctionnent plus tellement il n'obéit pas à Allah Azza wa Jal, les membres rouillés tellement il est occupé dans le péché. Comment est-ce que ce dernier pense avoir une bonne fin? La peur de la mauvaise fin a brisé le dos des gens pieux. Mais les gens insouciants ont uni entre eux les mauvaises œuvres et se sentiront en sécurité face au châtiment d'Allah. Et comme il fut dit, Ya آمنا مع قبح الفعل منه أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه. Ô toi qui te sens en sécurité, malgré la gravité de tes œuvres, t'est-il parvenu un écrit sûr qui te montre que tu possèdes la sécurité? جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا إحداهما في المرء تهلكه. Tu as uni entre deux choses. Tu te sens en sécurité face au châtiment d'Allah et tu suis tes passions. Alors qu'une seule de ces deux causes est suffisante pour anéantir la personne. Alors que les gens de la bienfaisance sont effrayés alors qu'ils avancent. Et toi, tu n'es pas sur leur chemin. Au moment de la plantation, tu as été négligent. Et au moment de la récolte, tu penses que tu vas avoir comme les autres.
Et plus étonnant que cela, tu ne prépares pas ton au-delà alors qu'il va rester, et tu te fatigues pour ce bas monde alors qu'il va disparaître. Donc réellement, c'est de l'idiotie. Et réellement, c'est celui qui s'est fait arnaquer dans le commerce. Qui s'est fait duper dans le commerce. Et cela, il le verra. Les péchés ont pour conséquence d'aveugler le cœur. Et s'ils ne l'aveuglent pas, ils lui abaisseront sérieusement et fortement la vue. Tout comme ça affaiblira la force du cœur. Car le cœur est fort, en fonction de l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, il reçoit sa lumière. Et la force du serviteur, retenons qu'elle repose sur deux grandes bases. La connaissance de la vérité et du bien et sa mise en pratique. Et pouvoir distinguer entre le bon et le mal. Et les deux chemins. C'est pour ça qu'Allah a fait les éloges de ses serviteurs pieux par ces deux caractéristiques. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ. أولي الأيدي القوة في تنفيذ الحق والأبصار البصائر في الدين. Ainsi Allah Azza wa Jal a décrit ses serviteurs pieux parmi les prophètes tels qu'Ibrahim, Ishaq, Yaqub alayhimus salam par deux caractéristiques. La force dans la mise en pratique de la vérité et la clairvoyance dans la religion. Et les gens dans cela sont de plusieurs catégories. Ceux qui savent et appliquent, ceux qui savent et n'appliquent pas, ceux qui ne savent pas et donc font contrairement au bien, et ceux qui ne savent pas et font le mal. Donc il faut avoir une haute détermination et appliquer. Il faut savoir, il faut appliquer. Puis il faut propager le bien qu'on connaît et supporter les conséquences. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'homme est en perdition. Sauf ceux qui ont cru, ont fait des œuvres pieuses, sont enjoints mutuellement la vérité, mutuellement l'endurance. Ils ne sont pas contentés de connaître la vérité et d'endurer, mais ils ont transmis ce message aux autres. Malgré les menaces, malgré les nuisances reçues de l'intérieur et de l'extérieur. Ils supportent, ils endurent, parce qu'ils n'appellent pas leur personne, ils appellent Allah Azza wa Jal. Quelles qu'en soient les conséquences. Quelles qu'en soient les conséquences, ils supportent, ils endurent. Parce qu'ils se savent sur la vérité, étant sur les traces des prophètes et des messagers. Parce qu'ils veulent le bien pour les autres comme ils le veulent pour leur propre personne. Donc, l'obéissance est une lumière dans le cœur. Et la désobéissance, c'est une noirceur. Et forcément, l'une de ces deux choses prendra le dessus. Prendra le dessus. Si le cœur est illuminé, il brûlera les insufflations sataniques, par exemple. Et les attaques du shaitan. A l'inverse, s'il est dans les ténèbres, le shaitan trouvera lieu de séjour. Donc, regarde la vie que tu mènes et vois si elle est illuminée ou terne. Car Allah nous dit وَمَا يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui se détourne du rappel du tout miséricordieux, on lui assignera un diable qui sera son compagnon. Allahu Akbar. Ce diable-là, vous pensez qu'il va l'appeler au bien ou au mal? Il va l'empêcher de faire le bien ou de faire le mal? Quel vil compagnon!
Mais Allah les associera dans la punition et en enfer. Et c'est là que la personne regrettera, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui s'éloigne du rappel d'Allah, du Coran, de la Sunna, aura à vivre une vie pleine de gêne. Et on le ressuscitera le jour de la résurrection aveugle. Ça, c'est les effets des péchés. Mais ce jour-là, le fait d'être associé dans la peine, dans le malheur, ne sera d'aucune utilité. À la base, c'est utile lorsque tu sais que les gens ont vécu la même chose que toi, c'est un pansement, c'est un soulagement, c'est un réconfort. Mais là, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Et cela, aujourd'hui, vous sera d'aucune utilité que vous soyez unis dans le châtiment. Parce qu'à la base, c'est une tasliya, c'est un réconfort, c'est un allègement. Mais là, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Et dans la littérature arabe, on a la parole de Khansa lorsque son frère Sakhr est décédé. فَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أُعَزِّي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأَسِّ. Elle nous dit, n'eût été la multitude de ceux qui pleurent autour de moi, leurs frères morts, je me serais donné la mort. Elle était tellement triste de la perte de son frère qu'elle ne cessait de pleurer. Mais autour d'elle, d'autres pleuraient leur mort. Elle dit, sans cela, je me serais donné la mort. Il ne pleure pas des gens égaux à mon frère, mais je me console en les prenant pour exemple. Même ce bout de repos lors de l'affliction, Allah l'a enlevé aux gens de l'enfer. Allah l'a enlevé aux gens de l'enfer. On s'arrête sur cela. On finira, incha'Allah ta'ala, probablement la semaine prochaine, ce sujet. Et prochainement, il y aura une conférence, incha'Allah ta'ala, au sujet de la servitude et des règles sublimes relatives à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اشف بناتنا اللهم اشف بناتنا اللهم اشف بناتنا اللهم اشف بنتي يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك يا رب يا رب يا الله. اللهم ارحم والد اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.